Bonjour téléspectateurs de Business 24 Africa, merci de suivre votre émission Business Matin. Aujourd'hui, notre première invitée sur ce plateau, c'est une dame. Elle s'appelle Madame Désirée Djoman. Elle est présidente de Africa Femmes Initiative Positive, AFIP. Elle est aussi chef d'entreprise. Elle a plusieurs casques et nous ne pouvons pas tout citer ici aujourd'hui. N'est-ce pas Madame Djoman? Oui, en effet. Bonjour et merci d'être sur notre plateau. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes ici en tant que présidente de l'AFIP, n'est-ce pas? Oui. Voilà, nous allons parler de l'AFIP. Qu'est-ce que c'est que l'AFIP? Alors, Africa Femmes Initiative Positive est un espace de développement et de promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'est une tribune de valorisation des talents et compétences de femmes. Ok. C'est une plateforme qui réunit, qui d'abord identifie et ensuite réunit toutes les femmes entreprenantes, soit dans le business, soit dans des organisations caritatives, mais le plus important c'est de pouvoir nous réunir et puis ensemble créer les sillons et structurer l'entrepreneuriat féminin, surtout en Afrique francophone, parce que les femmes anglophones sont déjà beaucoup mieux organisées que nous. D'accord. Donc voilà un peu... D'accord. Donc l'AFIP, c'est un réseau qui regroupe plusieurs femmes, n'est-ce pas? À travers le monde, parce que nous sommes sur tous les continents, sauf en Océanie. Ça ne va pas tarder. D'accord. Ok, donc l'AFIP a une plateforme, c'est ça? Oui. La plateforme d'entrepreneuriat féminin, n'est-ce pas? Voilà, et nous allons parler de cette plateforme-là. Qu'est-ce que c'est que cette plateforme? Expliquez-nous aussi cette plateforme. Alors, la plateforme d'entrepreneuriat féminin, c'est l'angle dans lequel nous avons choisi pour nous rapprocher de la population féminine. D'accord. Et cette plateforme d'entrepreneuriat a toutes les préoccupations des femmes. D'accord. Nous avons, au niveau de cette plateforme, nous avons l'université de leadership féminin qui a deux composantes. La première composante qui est l'université du business, qui initie des rencontres mensuelles et qui s'adresse à des femmes qui savent lire et écrire, qui ont soit un business, soit qui s'apprêtent à en créer, soit qui sont à la recherche de quelque chose dans le secteur du privé. Et puis nous avons l'école des femmes. Pour celles qui n'ont pas été scolarisées, mais qui réussissent très bien dans le secteur dit informel. Nous avons beaucoup à apprendre de ces femmes-là. Donc nous avons identifié les forces et les faiblesses. Et à partir des faiblesses, nous allons leur proposer un programme de renforcement de capacité. Nous avons également l'université de la femme. Alors ça, c'était une de nos idées parce que à travers cette université de la femme, tous les partenaires institutions nationales et internationales qui ont des projets, qui ont des informations sur les femmes, viendront s'adresser à ces femmes-là en Côte d'Ivoire pour leur proposer les services, tout ce qui est nécessaire pour leur propre épanouissement, pour leur propre information. C'est important de connaître ses droits si on veut évoluer dans l'entrepreneuriat féminin. Et puis enfin, nous avons la tribune de la femme manager qui va mettre de la lumière sur une femme qui a réussi dans un secteur bien particulier et qui vient raconter sa success story à ses sœurs. Eh ben, on va beaucoup en apprendre d'elle, savoir qu'est-ce qui a été les clés du succès pour que d'autres personnes qui sont dans la salle puissent suivre le même exemple. On a besoin de modèles. C'est ça. On a vraiment besoin de modèles.
D'accord, j'allais vous demander votre plateforme, qu'est-ce qui la caractérise, parce que vous savez, et nous savons tous qu'il y a plusieurs plateformes qui s'occupent de la promotion de la femme, mais vous avez bien défini vos caractéristiques et j'ai bien compris. Mais quand vous parliez, j'ai entendu plutôt Université de la femme. Est-ce que ça touche particulièrement votre plateforme des femmes qui sont seulement lettrées? Non, nous touchons, nous adressons aux femmes de tous les milieux, qu'elles soient intellectuelles ou non scolarisées, parce que l'information qui s'adresse aux femmes n'a pas besoin d'identité spécifique. Quand il y a une information pour les femmes, il faut qu'elle soit sûre, donc qu'elle soit en milieu rural, qu'elle soit dans le secteur informel, qu'elle soit salariée ou qu'elle soit simplement femme au foyer, elles sont toutes invitées à participer à cette rencontre mensuelle pour savoir qu'est-ce qui se fait en matière de femmes. C'est très important. Alors, ce qui fait le succès de notre réseau, c'est que nous ne parlons pas de leadership, parce que le leadership, c'est un peu une conséquence de l'autonomisation de la femme. À travers les 3 rencontres mensuelles, nous proposons des outils, des instruments pour que la femme sorte de la pauvreté. D'accord. Parfois, on est salarié, on voudrait améliorer, avoir des ressources additionnelles. Alors, on peut créer sa petite structure, mais comment s'y prendre? On ne sait toujours pas comment, on ne sait pas avec quelle structure s'adresser, on ne sait pas à quelle porte frapper. Là, maintenant, il y a quelque chose qui existe, quel que soit ce que vous voulez. D'accord. Vous venez à notre réseau et puis on vous assiste, on vous accompagne. Et nous avons un programme national de la Maison de la Femme qui propose les activités de notre plateforme au sein de ces structures-là. Donc, on va avoir des actions de proximité. Nous allons vers les femmes, qui n'ont pas seulement que les femmes d'Abidjan, mais dans toutes les communes de Côte d'Ivoire, avec les élus locaux et les leaders des régions qui sont sensibles à l'autonomisation de la femme, à la problématique de l'entrepreneuriat féminin. Ils vont nous aider à ouvrir ces maisons. Et je pense que c'est un pari que nous allons gagner, parce que les femmes accompagnent toujours les hommes au moment des élections. Nous encourageons même les femmes à se soumettre à ce genre de suffrage, mais en entendant que nous formons les femmes pour qu'elles soient plus déterminées. Je pense que c'est quelque chose que les élus ne peuvent pas refuser aux femmes qui vont battre des mains ou les suivre dans leur campagne. Donc, en 2 campagnes, on demande aux élus d'équiper ces maisons-là d'un dispositif qui permette à la femme de gagner en confiance, en connaissance, en formation, pour qu'elle soit beaucoup plus à l'aise. D'accord. D'accord. Et j'espère que les femmes seront entre de bonnes mains dans votre structure et dans cette plateforme-là. Mais on va parler d'organisation. Vous avez parlé de rencontres, justement. Vous organisez du 25 au 26 janvier prochain le lancement officiel de votre plateforme. En effet. Et qu'est-ce qui va marquer vraiment cette cérémonie-là? Alors, c'est 2 journées d'inauguration des activités de la plateforme dont je viens de parler, parce que nous avons l'université du leadership féminin, l'université de la femme, la tribune de la femme manager, mais nous avons aussi des activités de réseautage comme entre elles. Ce sont des rencontres où les femmes se retrouvent pour parler de leurs soucis, et nous essayons de voir parmi les femmes adhérentes qui peut apporter la réponse, ou bien combien de manière collective on peut apporter des solutions aux préoccupations énoncées par les femmes au cours des rencontres. Nous avons également des soirées dites d'intégration où les nouvelles et les anciennes font connaissance, et puis en échangeant les carnets d'adresses, parfois au cours de ce dîner-là, on se rend bien vite compte que soit on est dans le même secteur, soit on connaît quelqu'un qui peut nous aider. Et puis nous avons des activités économiques et sociales. C'est bien de faire la promotion de l'entrepreneuriat, mais nous avons décidé, nous au niveau du Africa Femmes Initiative Positive, de trouver des ressources et les mettre à la disposition des femmes. Nous avons la tontine Nyeré, où
par groupe de 10 femmes, vous vous mettez ensemble pour mobiliser les ressources nécessaires à l'une d'entre elles qui en a besoin immédiatement. Nous avons Afip Invest. Ce sont des mini-banques en griffe. Ce sont des femmes du réseau qui mettent de l'argent à disposition du réseau. Et on les prête à celles qui en ont vraiment besoin. D'accord. Et puis maintenant, quand c'est un peu plus important, on essaie de préparer des dossiers et les soumettre aux banques. Donc déjà, dans votre plateforme, vous aidez les femmes à financer peut-être leurs activités à un bas niveau. On arrive à mobiliser des ressources pour les mettre à la disposition de celles qui en ont besoin. Donc tout le monde joue le jeu. Voilà. D'accord. Ok, cette cérémonie aura... Donc voilà. Donc, on va présenter toutes nos activités. Ça va nous permettre de mieux faire connaître le réseau, mieux faire connaître ces activités parce que ce sont des activités qui permettent à tous nos partenaires, que ce soit les partenaires étatiques ou les agences des Nations Unies, de nous accompagner dans le cadre de ces activités. Ce sont des activités gratuites. Tout ce que nous demandons, que les femmes se rendent disponibles pour arriver sur l'un de nos espaces pour leur bien-être. D'accord, ça c'est à préciser, c'est gratuit. C'est gratuit. D'accord, c'est bien compris, madame. Et nous, pour cette cérémonie-là, vous avez choisi un thème particulier. Vous avez choisi le thème qui est « Femmes au cœur de l'émergence et de l'économie numérique ». La femme au cœur de l'émergence et de l'économie numérique, c'est cela. Pourquoi avoir choisi ce thème? Alors, c'est un thème sur 2 ans pour dire que quand on parle d'émergence, c'est qu'on change de statut. C'est ça. On passe d'un statut où on était presque dans l'obscurité pour arriver à la lumière, donc on change d'état. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le numérique est devenu un langage universel. Pourquoi? Parce que, quel que soit où l'on se trouve, on utilise d'abord le mobile money. Ces structures de transfert d'argent rapide, qu'on soit instruite ou non, tout le monde utilise les transferts d'argent. Ensuite, nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent d'être connus dans le monde entier. C'est ça. Et nous avons toutes les formations qui peuvent se faire aussi par le biais d'Internet. Donc nous sommes obligés de nous réapproprier tous ces avantages du numérique pour que les femmes consolident leurs activités, pour que les femmes puissent faire appel à d'autres compétences, pour que les femmes soient plus à l'aise dans leur activité, parce qu'on ne peut pas vivre en marge du numérique. Tout à fait. Donc pendant 2 ans, ça sera vraiment le thème que nous allons conduire pour que les femmes adhèrent à ce processus du numérique. D'accord. Et on a dit que cette cérémonie va se tenir du 26 du 25 janvier au 26 janvier, d'accord. Et toutes les femmes sont attendues. Toutes les femmes. Ça va se passer où, à quelle heure? Alors, ça se passe à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de 9h à 17h pour la première journée. D'accord. Et de 9h à 13h pour la seconde journée. Et ce sera à l'amphithéâtre de CRAE UMOA au plateau. D'accord. Donc nous invitons toutes les femmes, quelle que soit la couche sociale, la salariée, la future chef d'entreprise, la chef d'entreprise, celles qui sont dans les marchés, celles qui sont dans le secteur informel. Venez communier avec nous parce que tout ce que nous proposons, c'est pour vous. D'accord. Donc venez massivement participer à ces 2 journées. Et c'est pendant ces 2 journées qu'on va proposer les premiers formats des activités que je viens de citer. Et nous avons des invités internationaux. Et c'est l'occasion de remercier Sana Elmiani, qui est une journaliste marocaine. Notre réseau a été créé depuis 2012. C'était un peu en sommeil parce qu'on ne savait pas par quelle onde d'attaque lancer des activités. Et c'est grâce à cette dame, à travers cette radio marocaine, que nous avons eu cet angle-là. Et nous voulons lui dire merci. Elle arrive ici pour rendre en Côte d'Ivoire pour rendre un témoignage. Nous avons Pascal Frezos, qui est la présidente internationale de l'Alliance des objectifs de développement durable, parce que ce que nous faisons est basé sur les objectifs numéro 5, qui parlent d'autonomisation, d'égalité, qui met la femme à l'aise pour assurer son autonomisation. Et nous avons monsieur Patrice Robineau, ancien fonctionnaire des Nations Unies qui nous suivait même quand il était encore à l'ONU, et Christine Bruno-Jouan, qui est la présidente de Femmes de Demain, qui est notre partenaire. Donc justement, cette 2 journées, 2 jours, 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 2
Ce lancement est placé sous le parrainage de Christine Jouan-Bruno, la présidente de Femmes de Demain, et sous la présidente effective de Madame Mariam Daou Gabala, qui n'est plus à présenter, qui est la directrice générale de MDG Consulting et la présidente de Solidaridad. Elle est également la présidente de la coalition des femmes leaders. Tout à fait. Voilà. Et votre siège est en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui. Situé où exactement? Alors, nous sommes en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, dans la commune de Cocody, au quartier de la Riviera Palmeraie, rue Rose-Marie Guiraud. Et nous avons notre enseigne là pour toutes les personnes qui veulent nous rencontrer. Vous avez un contact? Oui, alors c'est le plus 225 49 82 81 20. D'accord. Et là, on peut vous joindre facilement pour toutes les femmes qui voudront participer à cette cérémonie. Là, vous faites partie de ce réseau. Voilà, Madame Désirée Djoman, vous allez regarder la caméra et puis vous allez lancer un appel à toutes les femmes qui nous regardent. Alors, chères sœurs, chers amis, chères mamans, aujourd'hui, nous avons une plateforme d'entrepreneuriat féminin pour vous. Et cette plateforme, c'est vrai, sera lancée à partir d'Abidjan, mais la plateforme va se rapprocher de vous, pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, à travers le programme national de la Maison de la Femme. Cette Maison de la Femme, c'est d'abord un centre de ressources, une médiathèque, un centre digital pour le numérique, parce que sans le numérique, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avancer. Mais aussi, c'est un espace d'assistance pour toutes les questions sociales et juridiques, pour votre accompagnement. Et nous allons dérouler ces activités-là de proximité grâce à l'appui de vos élus locaux et de vos leaders. Ces élus locaux-là seront récompensés par un grand prix, le Grand Prix Ferdinand Bleka, qui est le président d'Afrique Japan, Afrique Asia, qui fait beaucoup pour les collectivités. Donc les collectivités qui vont initier des activités, des actions en faveur du développement local de la femme seront récompensées. Et vraiment, je vous prie, tout ce qu'on vous demande, c'est de vous rendre disponible pour participer soit à l'université du business, soit à l'école de la femme, soit à l'université de la femme, soit à la tribune de la femme manager, pour vous imprégner des réalités de l'entrepreneuriat féminin, mais aussi de toutes les questions de droit de la femme, parce qu'aujourd'hui, nous devons refuser d'être ignorantes. Ce sont des formations qui sont gratuites. Ce n'est pas payant. Nous allons demander à des partenaires de pouvoir prendre en charge toutes les personnes ressources qui vont venir renforcer nos capacités. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'être toujours présent, toujours disponible, parce que ne comptons pas toujours sur notre beauté, ne comptons pas sur les hommes qui nous dépannent de temps en temps. Aujourd'hui, nous prenons en main notre destin. Soyez les propres actrices de votre destin. Donc nous vous invitons à venir communier avec nous. Voilà, merci Madame Djoman Désirée, voilà pour cet appel-là. Merci, on espère que les femmes seront très nombreuses à cette cérémonie et nous vous disons vraiment bon vent pour cette cérémonie-là. Voilà. Chers téléspectateurs, c'était Madame Djoman qui est présidente de l'Africa Femmes Initiative Positive. Elle est venue lancer un appel pour la cérémonie qui aura lieu du 25 au 26 janvier à Abidjan, CRAE. Et ça sera une occasion pour toutes les femmes de connaître ce réseau-là et d'y participer. Voilà, je vous dis merci d'avoir d'être passé sur notre plateau, Madame Djoman. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Voilà, chers téléspectateurs, je vous retrouve tout à l'heure avec Monsieur Lodamas pour le point des marchés financiers. Voilà,
nous sommes de retour sur le plateau. Monsieur Lodamas est avec nous, comme je vous l'annonçais tantôt. Bonjour, Monsieur Lodamas. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau. Je vous en prie. Voilà, je rappelle, chers téléspectateurs, que Monsieur Lodamas est spécialiste des marchés financiers. Il est là pour nous faire le point des marchés financiers. Et on commence tout de suite avec les indices principaux. D'accord. Au niveau des indices principaux, il faut retenir que le BRVM10 est passé de 249,93 à 251,92 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,80%. Le BRVM Composite est passé de 278,05 à 281,32 points, soit une hausse hebdomadaire de 1,18%. Et on s'intéresse à présent aux indices sectoriels. D'accord, donc parlant des indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a progressé de 0,83%, le BRVM Service Public a évolué de 1,04%, le BRVM Finance s'est amélioré de 1,59%, le BRVM Transport a progressé de 6,13%, le BRVM Agriculture a chuté de 3,96%, le BRVM Distribution a enregistré une hausse hebdomadaire de 1,12% et le BRVM haut secteur a trébuché de 5,71%. Voilà, parlez-nous, Monsieur Lodamas, des plus fortes hausses et des plus fortes baisses. Oui, parlant de plus fortes hausses, nous avons constaté que le titre Crown CM Côte d'Ivoire a terminé à 48 805 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 43,54%. La valeur Vivo Énergie est passée de 2800 à 3100 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 10,71%. Et le titre BOA Mali est passé de 40 000 à 44 075 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 10,19%. On enchaîne avec les plus fortes baisses en même temps. Ok. Donc, parlant de baisse, la plus forte chute a été notée sur le titre Palmsy Côte d'Ivoire, qui a terminé à 11 550 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 10,81%. Le titre Nestlé a achevé sa course en affichant une cotation de 54 485 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 9,19%. On termine avec la valeur Safka Côte d'Ivoire qui est passé de 23 000 à 21 275 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 7,50%. D'accord. Quelles sont les valeurs à surveiller cette semaine? Alors, la première valeur que nous pouvons mentionner, c'est le titre Crown CM Côte d'Ivoire, qui est une entreprise ivoirienne et qui évolue dans tout ce qui est emballage métallique. D'accord? Donc, en termes de performance hebdomadaire, nous rappelons que ce titre est passé de 34 000 à 48 805 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 43,54%. Et quand on prend pour repère la fin de l'année 2016, cette valeur enregistre actuellement une hausse de 47,89%. Donc en clair, la valeur Crown CM Côte d'Ivoire a enregistré au cours de la semaine écoulée une forte accélération. Et lorsque nous prenons également, lorsque nous analysons ce qu'on appelle les quantités résiduelles, à la date du vendredi 20 janvier 2017, nous constatons que dans le portefeuille, dans le panier, je dirais, pour être plus exact, donc dans le panier, il y a actuellement 61 demandes au niveau du titre Crown CM Côte d'Ivoire. D'accord. Donc il y a 61 demandes d'acquisition de cette valeur et en face, il n'y a aucune offre. Ah, d'accord. Juste pour vous faire découvrir le fait que la demande est très forte actuellement sur la valeur Crown CM Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui justifie cette forte demande? Difficile pour nous de donner les raisons, mais nous constatons donc qu'il y a eu une forte accélération sur cette valeur. Certainement qu'il y a certaines informations que peut-être l'ensemble du marché n'a pas pour l'instant, mais tel que les choses se passent, nous avons l'impression que l'entreprise Crown CM Côte d'Ivoire
a fini en beauté l'année 2016. Mais cela reste, on ne peut pas le dire. Ah bon? On ne peut pas le dire, c'est une probabilité que nous établissons. Mais avec cette hausse-là, voilà, on se dit certainement qu'il y a certaines informations peut-être qui circulent sous cap. Donc ceux qui ont le privilège d'accéder à ces informations peut-être commencent déjà à prendre des positions sur cette valeur. Mais de façon officielle, cette entreprise a publié seulement ses états financiers au terme du premier semestre 2016. Et que nous disent ces états financiers? Quand on les analyse, on constate que le chiffre d'affaires semestriel de cette entreprise est en baisse de 1%, le résultat d'exploitation est en chute de 23%, le résultat des activités ordinaires a trébuché de 14%, et le résultat net à fin juin 2016 a baissé de 14%. Ah bon? Donc, en clair, le premier semestre 2016 n'a pas été fameux pour cette entreprise. Tout à fait. Mais cette entreprise-là, justement, attendait de fortes commandes au niveau du second semestre 2016. D'accord. Donc, on a l'impression, ce sont des suppositions, hein. D'accord. Je tiens à le préciser. Ok, c'est bien compris. On a l'impression que ces commandes au niveau, parce qu'en fait, en termes, au niveau de ces activités, elles pratiquent ce qu'on appelle l'emballage métallique de certains produits. C'est ça. Et donc, l'entreprise Crown CM a comme clientèle certaines entreprises qui évoluent dans le secteur poisson. D'accord. Ok? Et donc, cette entreprise-là, l'entreprise Crown CM Côte d'Ivoire, attendait des commandes relatives au secteur. D'accord. On a l'impression que ces commandes-là se sont confirmées au niveau du second semestre. Ok. Ce sont des suppositions. D'accord. Parce que si ces commandes, ces fortes commandes que cette entreprise attendait, si ces commandes-là donc se sont confirmées, il est fort probable que cette entreprise Crown CM Côte d'Ivoire termine l'année 2016 avec des chiffres très intéressants au niveau de ses ventes. Ok. D'accord? D'accord, c'est bien compris. Pour l'instant, on attend toujours qu'il y ait confirmation de toutes ces informations. On attend donc la publication des états financiers du troisième trimestre 2016, ou bien même je dirais, on attend la publication donc des états financiers de l'exercice 2016. D'accord. D'accord? C'est ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus situé sur la situation financière exacte. C'est ce qui va nous permettre de savoir est-ce que les commandes attendues par cette entreprise-là se sont confirmées. Mais de façon précise, le constat qu'on fait, c'est qu'actuellement, il y a une forte demande sur les titres Crown CM Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, il va falloir surveiller ce titre-là de très près. Ok. On enchaîne avec la valeur CETAO Côte d'Ivoire qui est passée de 35 000 à 33 000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 5,71%. Nous remarquons que cette valeur est restée longtemps stable, la valeur CETAO Côte d'Ivoire, qui, je rappelle, CETAO Côte d'Ivoire est la filiale ivoirienne de Bouygues Construction. D'accord. D'accord? Donc, CETAO Côte d'Ivoire évolue dans tout ce qui est bâtiments et travaux publics. Et pour l'instant, on n'a aucune information sur la situation financière actuelle de cette entreprise. Cette entreprise n'a pas publié d'état financier durant toute l'année 2016. Et les informations les plus actualisées qu'on a sont donc relatives aux états financiers de l'exercice 2015. Ok. Et qu'est-ce que ces états financiers-là nous disent? Ces états financiers nous permettent de constater que le chiffre d'affaires de 2015 est passé de 9,5 milliards en 2014 à 6,692 milliards à fin 2015. Donc on est passé de 9 milliards à 6 milliards. Donc c'est une baisse au niveau des ventes. C'est ça. Ensuite, au niveau du résultat d'exploitation, on est passé de 2,4 milliards en 2014 à seulement 479 millions en 2015. Une forte baisse au niveau du résultat d'exploitation. Au niveau du résultat net, c'est-à-dire au niveau du bénéfice, on était à 2,1 milliards à fin 2014 et à fin 2015, l'entreprise CETAO Côte d'Ivoire a affiché un bénéfice de 340 millions de francs CFA. On est passé de 2 milliards à 340 millions. Donc une forte chute. Ok? Alors, quelle est la situation de cette entreprise au niveau du premier semestre 2016? On n'a aucune information.
Ok? Donc, nous pensons que ce manque d'informations peut ne pas rassurer le marché d'une certaine façon. Tout à fait. D'accord? Et donc, cela ne milite pas en la faveur de cette entreprise, surtout que cette entreprise-là n'a pas l'habitude de distribuer des dividendes. Okay? Donc, ceux qui investissent beaucoup plus à travers l'entreprise CETAO Côte d'Ivoire, ce sont, disons, les spéculateurs. Okay? Or, pour pouvoir spéculer, il faut avoir l'information financière. Or, concernant la valeur CETAO Côte d'Ivoire, il n'y a aucune information pour l'instant. Donc, tout cela plombe, à notre sens, la trajectoire boursière de ce titre-là, et nous pensons qu'il est fort probable que cette baisse qui est constatée actuellement sur la valeur CETAO Côte d'Ivoire se prolonge dans les jours à venir. D'accord. On parle maintenant de BOA Mali. Ok, on enchaîne avec BOA Mali. BOA Mali qui est passé de 40 000 à 44 075 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 10,19%. En termes d'informations spécifiques, on dira que le marché attend toujours la publication des états financiers du troisième trimestre 2016, d'accord? Mais ce que nous avons comme information concernant cette entreprise, c'est que le premier semestre a été très intéressant pour BOA Mali, parce que cette entreprise-là a enregistré au niveau du produit net bancaire une progression de 6,8%. Au niveau de son résultat avant impôt, on a constaté une hausse de 14,7%. Et concernant le résultat net, au terme du premier semestre 2016, on a remarqué une avancée de 22,8%. Donc BOA Mali a très bien terminé le premier semestre 2016, mais on se souvient également que dans le temps, il y avait eu une forte rumeur de détournement d'autour de 20 milliards de francs CFA. L'entreprise n'a jamais démenti cette information, elle n'a jamais aussi confirmé cette information, et pratiquement le marché est resté dans un flou total. D'accord? Et on se rappelle aussi qu'à cette époque, c'était durant le mois de septembre, précisément septembre 2016, la valeur BOA Mali avait enregistré justement une très forte baisse à la suite de toutes ces rumeurs-là. Okay? Donc tout le monde attend la situation financière de cette entreprise au terme de l'exercice 2016. Apparemment, le fait, je vais dire, l'influence négative que cette rumeur avait eue sur la trajectoire boursière de ce titre-là, cette vague-là a été amortie, a été prise en compte par le marché, et à l'entame de 2017, on constate que BOA Mali est en train de repartir à la hausse progressivement. D'accord? Donc nous ne serons pas étonnés que dans les jours qui viennent, BOA Mali confirme encore le mouvement de hausse que nous avons constaté cette semaine, durant la semaine écoulée. D'accord, merci M. Lodamas, et on poursuit avec le marché international. D'accord, donc au niveau des marchés internationaux, il faut retenir que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1207,03 $ l'once, soit une hausse hebdomadaire de 0,89%. Le pétrole Brent a terminé sa course en brandissant une cotation de 55,46 $ le baril, soit une baisse hebdomadaire de 0,16%. Et le pétrole WTI a coté une valeur de 53,32 $ le baril, soit une progression hebdomadaire de 1,58%. Voilà, M. Lodamas, comme d'habitude, avant de vous laisser partir, un conseil aux téléspectateurs. Alors, le seul conseil qu'on peut donner aujourd'hui, c'est on va attirer l'attention des téléspectateurs sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Monsieur Donald Trump vient de prêter serment. Il est donc le tout nouveau président des États-Unis. Il vient donc à la tête de cet État-là, enfin à la tête de ce pays-là, avec une nouvelle vision. Okay? On le sent beaucoup plus protectionniste. Donald Trump veut réellement défendre les intérêts des Américains. Il veut privilégier les intérêts des Américains. Et donc, nous sentons qu'il y aura beaucoup de changements au niveau de la politique économique, de la politique commerciale des États-Unis. Okay? Et un tel bouleversement peut avoir des impacts sur le dollar, sur également certaines matières premières comme le pétrole. Okay? Donc, nous nous trouvons dans un nouveau contexte économique qu'il va falloir prendre en compte si vous êtes des investisseurs. Au niveau des marchés financiers, on l'a déjà expérimenté. Lorsque M. Trump déclare quelque chose, cela a un impact immédiat sur les marchés financiers. Maintenant qu'il a pris fonction officiellement,
Va-t-il s'assagir? On ne sait pas. Quelle déclaration M. Trump va faire dans les jours qui viennent? On ne sait pas. Mais nous encourageons juste les investisseurs à prêter attention à ce nouvel homme fort, qui va, j'ai envie de dire, prendre les rênes au niveau du bureau ovale, au niveau des États-Unis. Qui a pris les rênes. Qui a pris les rênes même, je dirais. Voilà. Ce que vous dites, c'est vraiment juste, qui a pris les rênes et qui va maintenant déployer sa politique. C'est cela. D'accord? Alors, il va falloir faire très attention, il va falloir comprendre ce que M. Trump veut faire, il va falloir le suivre pas à pas, le suivre méticuleusement, parce que ces déclarations auront probablement des impacts, des effets immédiats sur les marchés financiers. C'est sûr. Tous les financiers le savent, toutes les places financières s'attendent à cela. Il est important que ceux qui investissent à la BRVM ne négligent pas la politique économique américaine, qu'ils la prennent en compte, qu'ils cherchent à la comprendre, parce que cette politique-là peut avoir des impacts sur le dollar, sur le pétrole, et cela peut aussi avoir des effets sur les cotations de la BRVM, notamment les valeurs pétrolières, les valeurs agricoles et bien d'autres valeurs. C'est le conseil vraiment fondamental que nous souhaitons transmettre à tous les téléspectateurs aujourd'hui. D'accord, c'est bien noté. Donc tous les téléspectateurs, tous les investisseurs, ayez les yeux fixés vers les États-Unis. C'est important. D'accord. Merci Monsieur Lodamas d'être passé sur notre plateau. Merci pour toutes ces informations-là. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Merci madame. Voilà, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une autre émission avec Monsieur Lodamas pour plus d'informations concernant la bourse régionale des valeurs mobilières et concernant vos investissements. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Business 24 Africa.